il y a quelques mois, on avait vu en fait un petit peu différents sujets, et ce sujet est arrivé un petit peu après. Je vais essayer, parce que c'est un sujet... Il y a des jeunes là qui passent le bac là, à la fin de l'année ou pas? Pour la philo, non. Parce que c'est presque un sujet de philo, donc vous allez voir pourquoi. Mais je ne vais pas faire que de la philosophie ce matin. On va au contraire passer le sujet dans la parole pour bien comprendre les choses. Je l'ai mis à ce moment-là parce qu'on va, enfin où vous allez, pardon, quand je dis on va, où je suis concerné aussi, visiter de la famille, voir des amis, et souvent on a des sujets un petit peu qui reviennent, qui sont abordés, et on ne sait pas toujours trop comment les prendre, surtout quand ce sont des sujets aujourd'hui qui sont un petit peu contemporains, mais que le monde a mis un petit peu à sa sauce. Donc mon sujet c'est, pour ceux qui ne parlent pas latin c'est compliqué, dignitas, en fait c'est quoi la dignité? En fait c'est un sujet aujourd'hui qui est très actuel, mais on le met avec plusieurs sauces, donc on va le voir tout à l'heure. Et mon message donc est introduit au départ sur ce que j'avais appelé les valeurs du royaume de Dieu. Donc on avait vu un petit peu dans les sujets ce que c'était que les valeurs du royaume de Dieu. On avait vu l'humilité, l'authenticité, l'intégrité, l'honneur et la gratitude. Et une personne me dit, mais est-ce que la dignité fait partie des valeurs du royaume de Dieu? Bonne question. Et en fait, quand vous regardez dans la parole de Dieu, la dignité au sens où nous on le vit aujourd'hui, en fait la parole ne l'utilise pas comme un seul mot. Mais nous, on l'utilise de façon un petit peu partout. Dans la parole, le mot utilisé, donc dignitas qu'on a vu tout à l'heure, il est différent du mot utilisé dans la Bible. Donc ce mot dignité que l'on utilise, c'est un mot qui est aujourd'hui très employé, très contemporain. Et en fait, on l'utilise beaucoup depuis la fin de la guerre 1945 dans la déclaration des droits de l'homme de 1948, suite aux atrocités du nazisme. Donc cette notion de dignité a été introduite un peu plus dans le monde à ce moment-là. Et pourtant, ça existe depuis longtemps, et on va le voir avec la parole. Mais on a introduit des mots qui s'appellent la bioéthique, la dignité médicale, et on a introduit un ensemble de mots qui s'appelle la dignité humaine. Et aujourd'hui, dans le monde, on parle de dignité humaine, mais on s'approprie cette dignité, c'est ma dignité. Et le monde parle de ma dignité. On va voir que la parole ne parle pas de ma dignité, mais d'une autre façon de voir la dignité. Donc le mot dignitas, on le retrouve un petit peu partout dans la parole, mais dans le sens d'être digne. Je vais prendre juste un exemple. Dans Luc 7, vous savez, le centurion romain, il dit qu'il n'est pas digne de suivre Jésus. Donc ça, c'est le mot dignitas en latin, qui dans la bouche d'un Romain, à cette époque-là, cela veut dire qu'il ne peut pas avoir ce privilège, cet honneur de le suivre. C'est un honneur. Mais à l'époque, c'était tellement un privilège qu'à cette époque, les esclaves et les femmes étaient exclus de cette dignité. Seuls les hommes pouvaient avoir cette dignité. Donc je suis désolé mesdames, mais à l'époque, vous n'aviez pas droit à la dignité, en tout cas aux honneurs ou aux privilèges qui pouvaient être donnés à ce moment-là. C'était une exclusion. Donc on va essayer de comprendre ce matin ce que dit la parole au travers du monde. Alors, la dignité. Vous savez, autrefois, entre parenthèses, Diana ne parle pas un mot de français, alors elle essaye de traduire un petit peu elle essaye de saisir quelques mots pour essayer de comprendre. Donc, ne soyez pas surpris si vous entendez des bip bip, c'est son traducteur qui fait des efforts. Je continue donc sur autrefois. Vous saviez, les malades ou les vieillards, on les emmenait à l'hospice. Hospice, c'est pas un joli mot. À l'époque, hospice, c'était joli.
Et c'est comme ça qu'est venu hôpital, hospitalier, c'est tout l'origine de ces mots. Aujourd'hui, hospice, ça fait pas beau. On les emmenait aussi à la pitié, vous savez, la pitié salpêtrière. On les emmenait à l'hôtel Dieu, c'est là où on les emmenait. Et en général, au-dessus des lits, on avait un crucifix. On mettait un crucifix. Pourquoi ? Parce que les malades ou les vieillards étaient sous le regard ou sous la protection de Dieu. Et là, on reprenait à ces époques-là le principe que, comme Jésus, qu'on était tourné vers son prochain. Aujourd'hui, on va à l'EHPAD, on va au CHU, on va à la maison médicale, et j'en passe. Et on a remplacé le crucifix par la charte du respect du malade, la charte de la dignité humaine. On est passé de l'amour du prochain au respect de la dignité de la personne humaine. J'irais même, on pousse même plus loin, puisque certains parlent même de la dignité animale. On met les hommes sur le même plan que les animaux. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être végétarien, machin, je sais pas. Je reprends juste la parole pour savoir est-ce que l'homme et l'animal sont sur le même pied d'égalité. Dans Genèse 1, verset 28, qu'est-ce qu'il est dit ? Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur terre. Alors bien sûr, les animaux, il faut les respecter, et quand on les tue, en général, c'est pour les manger, et on ne les tue pas pour s'amuser. C'est là où la différence, quand on parle de respect des animaux et de la création, on n'est pas là pour tuer les animaux par plaisir, pour s'amuser. C'est simplement Dieu nous a donné les animaux pour pouvoir nous nourrir. Je fais juste une parenthèse pour savoir, il y a quelques mois, on a rencontré une personne qui me dit « mais Jésus est végétarien ». Alors, je ne peux pas dire non plus qu'il mangeait de la viande, puisqu'il n'y a aucun texte qui le dit, mais qui ne dit pas non plus qu'il mangeait de la viande, que des légumes. Enfin, je me dis quand même qu'à cette époque-là, on ne savait pas ce que c'était que les protéines, enfin en tout cas à ce mot-là, et que la Pâque, le pauvre petit agneau qui était mis sur la table, c'était de la viande et que Jésus il a bien dû en manger, puisqu'il respectait quand même les traditions juives. Donc attention de ne pas faire des débordements sous prétexte de ne pas, sous dignité animale, de tout mettre dessous. Après, je respecte tout à fait qu'on n'aime pas manger de la viande ou je ne sais, voilà. Ça, c'est le droit et le respect de chacun. Pas de souci de ce côté-là. Mais la parole nous dit bien que la dignité animale, c'est dans le respect de tuer juste pour manger, pas pour jouer au ball-trap avec le chat ou je ne sais quoi. Et je vais aller encore un peu plus loin. La dignité humaine, on l'applique en disant, au travers du droit de la dignité humaine, c'est compliqué les mots, j'ai le droit à l'euthanasie. C'est un peu paradoxal, c'est respectez-moi en tant que personne, mais tuez-moi quand même. La dignité humaine, au nom du droit de la dignité humaine, tuez-moi. Paradoxal. Alors, est-ce que tous les hommes sont dignes ou pas ? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on est tous dignes ? Alors, comme je disais tout à l'heure, pour les Romains de l'époque, mais même pour certains de nos contemporains, la dignité, elle s'acquiert, on nous la donne. C'est un petit peu comme la Légion d'honneur, on est digne de la recevoir. Mais elle est temporaire, parce qu'elle peut se perdre. Cette dignité, d'où dignitas, c'est un peu comme la beauté, l'argent, la notoriété, tout ça, on l'acquiert, on peut la recevoir. Mais je dis aussi, on peut la perdre, parce que à quoi ça sert d'avoir une beauté digne d'un athlète quand on sera très vieux ? Aujourd'hui, oui, vous êtes peut-être beau comme un athlète, mais dans 40-50 ans, je doute que vous puissiez avoir le même qualificatif. Et qu'est-ce que dit la Bible ? Alors,
Je le disais, elle ne parle pas tout à fait de ce sens de dignité. Par contre, ce qui ressort de la Bible, et ce qui se révèle à nous très fortement, c'est que pour Dieu, la dignité, elle est absolue. Elle est absolue pour deux raisons. Je pense que tu dois les avoir après. La première, nous sommes faits à l'image de Dieu. Non, c'est ça, c'était avant. Voilà. Nous sommes à l'image de Dieu, et il doit y en avoir un autre. Voilà. Pour Dieu, la dignité, elle est absolue. Elle l'est pour Dieu. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que pour Dieu, c'est une dignité absolue. Kant, philosophe, nous rappelle, dans une des citations, que l'être humain doit être traité comme une fin et jamais comme un moyen. C'est le respect de la personne. Et ça, on le retrouve dans les droits de l'homme, où tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. C'est important et c'est bien de le comprendre. Et c'est aussi, tout à l'heure je parlais du nazisme, parce que c'est en 1948 qu'on a introduit cette dignité humaine, de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Je vais faire un petit peu d'histoire, mais et de comprendre parfois ce qu'on peut entendre dans les histoires, ou même encore actuellement dans certains pays. En fait, l'homme s'arrange de façon à rabaisser le plus possible et à supprimer tout sentiment de dignité de la personne. Plus on va la rabaisser, plus la personne va se sentir sous-valorisée. Et au contraire, et justement, ces personnes qui vont faire ça vont le multiplier tout autour et vont donner ces images. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, quand on parle du nazisme, la communication du nazisme à l'époque était très, très sur les médias en disant les juifs, c'est ci, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Ce qui fait que ça devient tellement un automatisme que les gens sont persuadés que les juifs qu'ils avaient en face d'eux n'étaient pas dignes d'être des êtres humains. Et ensuite, ça justifie le fait de pouvoir tuer et massacrer des gens. C'est pas spécifique au nazisme, mais il y en a partout dans le monde. Vous allez en Afrique, sur les tribus, et ainsi de suite, parce que on ne pense pas pareil, parce que pour nous, c'est quelqu'un de différent. Et très actuel, vous prenez des intégristes chrétiens ou des intégristes musulmans, c'est exactement la même chose. On va considérer l'autre comme étant un... Bon, je passe les mots, mais vous avez vite compris. Et là, ça nous donne le droit de tuer et de massacrer, sans état d'âme, puisque on n'est pas sur le même pied d'égalité, au contraire, c'est quasiment moins qu'un chien. Donc oui, on peut perdre son travail, on peut perdre son argent, sa richesse, sa beauté, mais cela ne veut pas dire que l'on a perdu notre dignité, bien au contraire. Jésus, lui, vient vers nous pour nous dire « Non, tu n'as pas perdu ta dignité. Elle est acquise, elle est inaliénable, car nous sommes à l'image de Dieu. » Il y a un auteur que j'aime bien qui a écrit, qui s'appelle David Murray, qui reprend dans son livre « Chrétien et heureux ». Ça va ensemble, chrétien et heureux. Ça m'a même surpris le titre, parce que normalement, quand on dit chrétien, déjà, normalement, il y a heureux dedans, joie. Mais lui, il l'a rajouté encore pour donner plus de poids. Mais il nous rappelle ceci. Ouais, on va pas prendre... Bon, c'est pas dans tous les sens. Ouais, vas-y. Okay. Je vais le lire alors. Nous avons le pardon des péchés. Nous sommes justifiés et faisons désormais partie de la grande famille des enfants de Dieu sur la terre et au ciel. Nous héritons de toutes les promesses de Dieu. Tout contribue à notre bien. Nous aimons le seul vrai Dieu, le Dieu vivant, et sommes aimés de lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus pour un Dieu qui nous donne cette dignité absolue ? Alors là, je vous présente le côté positif, mais quand on est face à des non-chrétiens, le fait de leur dire ça, oui, moi je viens d'affirmer que la dignité, elle est absolue pour Dieu.
Il y a deux hypothèses. Un, il faut que Dieu existe, et Dieu, parce que nous sommes faits à son image. Ça, vous y avez droit à chaque fois. Ouais, mais est-ce que Dieu existe ? Pour nous, on veut dire oui. Prouve-le. On ne peut pas prouver et on ne peut pas affirmer que Dieu existe. Personne ne peut prouver que Dieu existe, et tu l'as lu, je crois, tout à l'heure dans un des versets, où qui peut prouver que Dieu existe ? Même Jésus a accepté ce doute, parce qu'on peut avoir ce doute. Moi, j'ai ce doute que celui qui n'a jamais eu de doute me jette la première pierre. Et ouais, on a tous eu ce doute-là. Est-ce que Dieu existe ? Et Jésus a eu, et nous permet d'avoir ce doute. Et à quel moment, enfin, je vais illustrer pourquoi, Jésus nous permet d'avoir ce doute, parce qu'il nous l'a donné sur la croix. Et il nous permet d'avoir ce doute parce que Jésus aussi nous a donné cette permission d'avoir ce doute quand il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eli, Eli, sabachthani. Notre affirmation que Dieu existe repose uniquement sur notre foi. Et saint Augustin a dit « La foi consiste à espérer plus souvent que de douter. » Si vous mettez à l'envers, si vous doutez plus souvent que vous espérez, il y a un problème là. Mais le fait de douter, c'est normal. Donc pas de... Je ne sais pas, enfin, j'imagine que vous lisez quelques livres sur des histoires de pasteurs, mais même les pasteurs, et pourtant, doutent à un moment. Ça peut être une fraction de seconde, ça peut être quelques instants, après ça revient vite, mais il y a toujours ce doute. Mais nous devons porter notre confiance en Jésus et il faut lâcher prise. C'est souvent le plus difficile. Deuxième point, fait à son image. Prouve-moi que nous sommes faits à l'image de Dieu. Alors c'est dit dans la parole, effectivement. Si on fait un peu d'histoire, j'aime bien l'histoire, en fait autrefois il fallait être constitué de 4 bras, 4 jambes, une bonne tête, bien formée. Et si vous aviez quelques défauts, on pensait qu'il y avait eu des relations sexuelles avec les créatures du diable. C'est ce qu'on pensait à l'époque. Il y a même eu une époque, je suis désolé pour certains, mais le fait d'être de couleur, on considérait que vous n'étiez même pas enfant de Dieu, vous étiez plutôt créature du diable. On pensait même que le fait que vous ayez des maladies, on le retrouve dans la parole, que vous aviez la malédiction divine sur vous. Les lépreux, on les mettait dehors parce qu'on considérait qu'ils avaient une malédiction. Alors j'en ai croisé certains qui le pensent encore. Alors ce ne sont pas des chrétiens dans notre sens, des chrétiens olé olé, mais qui considèrent que si vous avez des enfants handicapés, anormaux ou je ne sais quoi, c'est parce que dans leur vie antérieure ou je ne sais quoi, ils ont fait des choses pas bien. La malédiction divine. Parfois même dans les églises, on pense que le fait qu'il y ait des maladies, des choses comme ça, il y a une malédiction qui arrive. Non, c'est la vie de tous les jours. C'est pas forcément une malédiction, c'est pas forcément pas joli. C'est une affirmation, ce n'est pas une malédiction divine, ça n'existe pas. La dignité absolue, elle est pour toutes les personnes et nous devons regarder toutes les personnes sans exception avec les yeux de Jésus, et ça, quelle que soit leur situation. Que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit bon ou mauvais, qu'on soit beau ou moche. Je mets les qualificatifs que vous voulez. Je vais reprendre l'exemple. Vous vous souvenez de Jésus et la femme adultère ? Qu'est-ce que fait Jésus avec la femme adultère à la fin ? Il lui redonne sa dignité de femme. Et il lui dit quoi ?
va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans les églises ? L'inverse. Tu as péché, dégage. C'est ça, ramener la dignité. On ne sait pas ce qu'a fait la femme après. C'est pas... Jésus la laisse devant ses responsabilités. Mais il lui ramène sa dignité. Parce que la situation où elle est arrivée, chaud. On la maltraitait comme un chien, voire moins. Et on allait la lapider, il faut être clair. Et Jésus lui dit, va. Et ne pêche plus. Et nous, dans nos comportements, en fait, tu as péché, dégage. C'est ça, la dignité. J'avais écrit, nous sommes les chrétiens, je sais tout. Parce que moi, je suis sans péché, sans tâche, donc j'ai le droit d'être là. Chrétien, je sais tout. J'aime bien ce mot-là. Donc oui, il y aura toujours des pauvres, des riches, des bons, des mauvais. Ça existera toujours. Par contre, le Christ vient vers nous, ou vient vers toi, ou va vers ces personnes pour leur dire, ou te dire qu'il y a des choses plus hautes que la richesse, des choses plus hautes que la beauté, et aussi des choses plus hautes que la bonne santé. Et pour nous, il s'agit d'aimer ces âmes, ce que j'appelle ces âmes en peine. Et très souvent, on ne peut pas faire grand-chose. On peut même rien faire, ou on peut simplement prier pour elles. Mais par contre, ce que l'on peut faire, et ce que l'on fait justement à travers ça, c'est que nous pouvons leur montrer notre amour pour eux ou pour elles. Nous avons cette manière avec notre foi, de pouvoir respecter leur dignité. Pourquoi ? Parce qu'on les regarde, normalement ça doit être une affirmation, donc j'espère que ça le deviendra pour vous, ou ça l'est déjà. Car quand on regarde ces personnes-là, quelle que soit leur situation, qu'elles soient bonnes, mauvaises, riches, pauvres, ainsi de suite, on les regarde comme des enfants de Dieu. Si vous ne les regardez pas comme des enfants de Dieu, vous ne pouvez pas les aimer, vous ne pouvez pas leur redonner cette dignité parfois qui manque dans ce monde. Et pour cela, il faut avoir les valeurs du royaume de Dieu, telles que je l'avais citées tout à l'heure. Alors je ne peux pas refaire les messages à la suite, mais l'authenticité, l'humilité, l'intégrité et l'honneur, ça, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et pensez et intégrez bien que tout le monde est digne d'amour. Je vous ai dit 3 mots tout à l'heure. Je vous aime. Vous êtes digne d'amour. Et Jésus nous donne cet amour et nous a montré cet amour. Vous êtes digne d'amour. Donc si vous êtes digne d'amour, les autres aussi sont dignes d'amour. Et là, je ne suis pas en train de dire que les chrétiens. Tout le monde. Je vais terminer pour conclure. Je vais reprendre mon ami Kant. Alors Kant, vous savez, pour ceux qui connaissent, c'est un philosophe, mais c'était avant tout un chrétien protestant. Donc vous voyez qu'on fait de la philosophie, mais avec des gens qu'on connaît. En 1785, il s'est permis de dire « Les choses ont un prix, mais l'homme a une dignité qui est sans degré ni parti, de sorte que tous les hommes sont dignes de la même dignité. Cela serait vrai si Dieu n'existait pas. » Donc oui, nous devons effacer les différences individuelles pour affirmer la dignité de la personne. Et Paul a écrit « Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni homme libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous faites tous qu'un dans le Christ Jésus. » Pas de différence. C'est pour ça que l'on parle, que je vous ai parlé de cette dignité absolue. Elle est acquise
et on ne peut pas vous l'enlever, elle est inaliénable. Donc regardons tout homme comme un frère pour lui redonner justement cette dignité absolue d'être justement un enfant de Dieu. Et avant de critiquer, juger, pensez que vous avez en face de vous un enfant de Dieu. Et certains sont tellement cassés par le monde, tellement abîmés, qu'ils se sentent avoir perdu cette dignité. Et à nous justement de leur donner cette espérance, cet espoir, cette force, que pour Dieu, cette dignité, elle est toujours là. Ils ont cette dignité car ils sont enfants de Dieu. Alors le monde, va vous regarder quand vous allez être à table ou avec la famille en disant le chrétien bizarre là, que je suis obligé d'inviter parce qu'il est de ma famille et que j'ai pas le choix, mais qui va me parler de Dieu tous les 4 matins. Ça on le sait, qu'on va être jugé, qu'on va être critiqué parce qu'on parle de la parole de Dieu. Par contre, vous regardez ces personnes-là comme des enfants de Dieu. Elles ne savent pas. Elles n'ont pas accepté le Seigneur dans leur vie. Mais à un moment, ils vont se sentir peut-être un petit peu rabaissés parce que le monde va faire en sorte que, de toute façon, à un moment ou à un autre, on va les abîmer. Et vous allez les regarder comme des enfants de Dieu pour leur redonner cette dignité. On croise souvent des gens dans la rue, sur le bord de la route. Redonnez-leur cette dignité. C'est pas le fait de donner de l'argent. Si tu veux. Mais regardez-les avec des yeux comme Jésus, avec de l'amour. Regardez-les comme des enfants de Dieu. Et pensez à Matthieu 7, verset 12. Avant de faire quelque chose, non, on ne l'aura pas. C'est la dernière diapo. Ouais. Matthieu 7, au verset 12, Matthieu nous rappelle que faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Ce que l'on n'a pas envie que l'on nous fasse, commencez-le par ne pas le faire aux autres. Amen.